Côte d'Ivoire, enseignement supérieur, séminaire international de l'UNESCO bioéthique sur la pandémie de la COVID-19 au campus 1 de Bouaké. Vous suivez Newsday. Hier, mercredi 20 octobre 2021, les enseignants, chercheurs, animateurs scientifiques de la chaire UNESCO ont initié un séminaire sur les thèmes bioéthique et pandémie de la COVID-19. Principes bioéthiques et construction d'une diplomatie globale. Séminaire organisé sous la coprésidence de la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, professeur Mariatou Koné, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation scientifique, professeur Adaman Diawara. AT Communication vous donne plus de précisions. Vous suivez Newsday. L'honneur me choisit ce matin de représenter le maire de la commune de Bouaké. Au nom du maire Djiboye Nicolas et sa municipalité, nous vous souhaitons la bienvenue à ce séminaire international bioéthique et construction d'une diplomatie vaccinale globale. Le maire et toute sa municipalité saluent cette initiative de la chaire UNESCO de bioéthique fortement soutenue par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO et les bureaux de l'UNESCO à Abidjan et au Nigeria à Abuja. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais nous vous félicitons et nous vous disons merci de chercher à trouver des solutions à nos problèmes de santé, surtout à cette pandémie dévastatrice qui est la COVID-19 qui touche le monde entier. La bioéthique, brièvement, on pourrait retenir que c'est un ensemble de recherches, un ensemble d'études axées sur les problèmes à dimension éthique posés par le développement des technosciences biomédicales et biotechnologiques. Un séminaire sur la pandémie parce que vous savez qu'il y a des idées, ce qu'on appelle les idées reçues, largement répandues et qui suscitent parfois ou justifient certaines réticences vis-à-vis du vaccin, parce que les anti-vax se réfèrent à tout ce qui circule sur la toile de façon parfois saisissante. Je pense que ce séminaire est l'occasion d'apporter des réponses suffisamment claires sur les doutes qui traversent encore les esprits. Par contre, il faut faire éclater tous les sujets qui circulent comme des rumeurs pour leur donner une dose scientifique, naturellement, à travers un dosage éthicologique. Vous savez que quand vous prenez la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, vous avez les principes liés à l'équité, le principe lié à la dignité, le principe du partage. Vous voyez, tout ça sont des principes qui sont contenus dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Il y a également la coopération, la solidarité, ce qu'on a appelé la solidarité anthropologique internationale. Et tous ces principes-là, il faut les faire valoir pour qu'ensemble, on puisse bâtir une stratégie cohérente qui sorte des logiques technocentrées ou des logiques scientistes, en intégrant les valeurs que l'UNESCO tente de promouvoir et qui sont profondément ancrées dans ce qu'on appelle les humanités ou les sciences humaines. Vous suivez Newsday. Cameroun. Le désarroi des médecins diplômés et non intégrés. Les médecins, dentistes et pharmaciens de la promotion 2020 sont sans affectation depuis un an. Ils sont 550 professionnels de santé formés dans les facultés publiques de Yaoundé, Douala, Bamenda et Buya, mais qui, faute d'intégration, doivent se reconvertir, partir ou se tourner vers le secteur privé. Le collectif des médecins non intégrés a adressé une lettre au président Paul Biya. Leur promotion est la première à laquelle s'applique la réforme de la formation médicale. Pas d'intégration automatique pour eux, mais pas d'information claire non plus sur leur futur.
Cette situation est déplorable pour le docteur Mbongo, président par intérim du syndicat des médecins du Cameroun, SIMEC. Pour lui, si l'assiette budgétaire du pays ne permet pas de prendre en charge tous ces médecins, il faut très rapidement réduire le nombre de médecins que l'on forme par an. Parce qu'il faut être clair, le secteur privé ne peut pas absorber toutes ces promotions. Il n'a pas les moyens de payer correctement tous ces médecins. Réduire le nombre de médecins formés par l'État ne permettra pas au Cameroun d'augmenter son ratio soignant par population. Actuellement, il est d'un médecin pour 10 000 habitants, loin des recommandations de l'OMS pour un accès minimal de la santé. Vous suivez Newsday.